C'est vraiment une journée exceptionnelle pour l'ordre fondé sur des règles. Voici Trita Parsi. L'homme ci-dessous est le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie, en référence au nouveau président syrien. Les États-Unis viennent de retirer son organisation de leur liste terroriste et de lever les sanctions à son encontre. La femme ci-dessous est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur Israël et la Palestine. Les États-Unis s'apprêtent à lui imposer des sanctions. Il s'agit de Francesca Albanese. Laissez bien ça vous imprégner. Donc oui, les États-Unis, sur ordre de Marco Rubio, ont sanctionné la rapporteuse spéciale de l'ONU Francesca Albanese, qui, soit dit en passant, a été qualifiée d'antisémite par l'administration Biden. Et c'est ce poste bidon, comme la tsarine de l'antisémitisme, Deborah Lipstadt. Mais maintenant, ils la sanctionnent. Ils vont geler ses comptes bancaires. Elle ne pourra plus venir aux États-Unis. Elle est, en gros, considérée comme une criminelle. Et qu'a-t-elle fait? Elle a tenté d'appliquer la loi à Israël et a récemment rédigé un rapport soulignant la complicité des entreprises dans le génocide à Gaza. Et elle est une voix très efficace sur ce sujet. Elle intervient sur des plateformes grand public dans la mesure où elle y est invitée, et elle défend les droits des Palestiniens de manière très efficace et articulée. Par conséquent, elle mérite d'être sanctionnée. Contrairement au chef d'Al-Qaïda en Syrie, qui a été retiré de la liste des terroristes parce qu'il a évoqué le fait que la Syrie et Israël partagent des ennemis communs, ce qui sert l'agenda américano-israélien. Ce contraste que Trita Parsi a mis en avant entre la sanction de Francesca Albanese et la désanction ou le retrait de la liste du chef d'Al-Qaïda en Syrie résume toute la situation. Eh bien, elle a également présenté un rapport exposant la complicité des entreprises dans le génocide israélien à Gaza, en ciblant par exemple Google, ce qui a conduit le cofondateur de Google, Sergey Brin, à l'accuser d'antisémitisme. Je veux dire, il ne le nie même pas. Je vais retrouver ça dans un instant, mais il ne nie même pas ce qu'elle a dit. Il se contente de dire antisémitisme. Il admet donc, en fait, que son entreprise est profondément impliquée dans le génocide à Gaza. Je veux dire, Google est un important sous-traitant qui héberge des services cloud pour le renseignement israélien. Il qualifie l'ONU d'ouvertement antisémite après que son rapporteur spécial a accusé les entreprises technologiques, dont Google, de tirer profit du génocide à Gaza. Le rapport d'Albanese cite Google et Amazon comme aidant la guerre d'Israël via le projet Nimbus, un contrat d'IA et de cloud de 1,25 milliard de dollars. Je crois que Nimbus héberge le cloud de l'unité 1200. Ils sont tout simplement profondément investis dans le génocide à Gaza. Brin a écrit sur un forum interne de DeepMind que l'utilisation du terme « génocide » en lien avec Gaza est profondément offensante pour de nombreux juifs. Eh bien, tant mieux. Je veux dire, c'est quand même vrai. Et vous êtes complice. Elle a donc été immédiatement sanctionnée après cela. Et ces seigneurs de la tech en IA financent Donald Trump à fond. Marco Rubio cherchera leur soutien lorsqu'il se présentera à la présidence. Voilà ce que je pense de tout ça. Albanese a porté le BDS à un niveau supérieur avec ce rapport, lui donnant une nouvelle crédibilité. Il s'agissait d'un mouvement dirigé par des Palestiniens, lancé en 2007, et il atteint désormais un statut mondial. Et maintenant, les États-Unis cherchent à le criminaliser. Il existe des lois dans plusieurs États qui interdisent aux entreprises de boycotter ou de refuser de faire affaire avec Israël. C'est donc une attaque contre la liberté d'expression de tous. Mais cela montre aussi à quel point les États-Unis sont désespérés de sanctionner quelqu'un qui est rapporteur de l'ONU.